Bonjour, je vais aujourd'hui vous apprendre à faire des chouchous. Il y a un marché à prendre à Euroflot, donc je vous conseille d'aller en vendre par là-bas, vous allez faire fortune. Donc pour faire des chouchous, nous allons avoir besoin bien évidemment d'1 kilo de cacahuètes ici à 3,50 €, de 150 millilitres d'eau, de 750 grammes de sucre, d'une casserole avec une spatule, éventuellement des maniques pour ne pas se brûler, et ça sera tout. Et donc pour laisser refroidir les chouchous, nous allons avoir besoin de 2 plaques de cuisson que vous mettez l'une à côté de l'autre sur des dessous de plat. Par-dessus ces plaques de cuisson, on va mettre ce qui s'appelle du papier sulfurisé. Voilà, pour pas que ça colle à la plaque et les chouchous ne colleront pas dessus non plus. Voilà. Alors, nous allons commencer par mettre les 750 grammes de sucre. Voilà. Nous allons ensuite verser les 150 millilitres d'eau. Voilà. Nous allons ensuite allumer la gazinière. Ensuite, on prend notre spatule et on touille pour mélanger le sucre à l'eau. Voilà, une fois que le sucre et l'eau sont bien mélangés, on va laisser chauffer. Voilà, donc une fois que votre sucre et votre eau sont entrés en ébullition de cette manière et que ça commence à devenir un peu transparent et que ça bout bien, on va pouvoir rentrer les cacahuètes. Donc je vous rappelle que les cacahuètes doivent être non salées, parce que si vous prenez des cacahuètes salées, ça aura un goût assez dégueulasse. Salé et sucré, ça se mélange pas, quoi, c'est tout. Et une fois que vos cacahuètes sont dedans, vous allez remuer. Voilà. Je vous rappelle que pour le sucre de tout à l'heure, il faut pas laisser la croûte se former dessus. Faut la casser, il faut bien touiller le sucre et l'eau, comme là on touille le mélange avec les cacahuètes. Voilà. Donc au début, il va pas se passer quelque chose de spécial. Il va falloir attendre un petit peu que ça chauffe, tout simplement. Donc on remue toujours un petit peu. Voilà, comme ça. Donc là, on va attendre un petit peu que ça chauffe et on revient dans un petit instant. Donc une fois qu'on a bien laissé chauffer, n'oubliez pas de mettre le gaz à fond parce que ça met assez longtemps à chauffer. Hop, il faut bien remuer. Donc c'est là qu'interviennent les maniques. Voilà, pour éviter de se cramer les doigts, c'est mieux. Et donc là, c'est là qu'intervient. Là, il ne faut jamais arrêter de remuer à partir de maintenant pour que les chouchous de caramel ne crament pas. Voilà, donc pour remuer, on fait pas ça n'importe comment, on fait pas ça comme ça. Donc la meilleure technique, c'est de bien tout ramener sur un bord, comme ça. Tac. Et après, on va chercher derrière et on retourne tout. Hop, on ramène sur le bord. On va chercher derrière et on retourne tout. De manière à ne jamais laisser le dessus et le dessous. Voilà, ce qui est logique. Il faut vraiment que hop, ça aille de partout. Donc on voit que l'eau s'est évaporée et que le sucre commence à former des grains et à coller au chouchou. Et en fait, donc là, c'est la période très sensible où si on arrête de remuer, ça va brûler tout de suite. Donc, ce qu'il faut faire, c'est toujours remuer. Voilà, ça forme des grains. Et en fait, on va tout simplement entendre que le sucre qui vient de former des grains et qui a commencé à roussir, commence à fondre. Et une fois que il sera fondu, ça fera du caramel et ça va commencer à accrocher sur les cacahuètes. Voilà, donc là, je vous souhaite bon courage pour remuer pendant un moment. Donc je vous conseille pas de commencer avec 1 kilo comme moi, parce que d'abord il faut prendre la main, puis il fait tout de suite très chaud. Et puis c'est 1 kilo, c'est mine de rien, on dirait pas, mais c'est vachement lourd à remuer, donc vachement pénible. Enfin voilà, puis du coup ça cuira plus vite par la même occasion. Voilà, on se retrouve quand ça commence à fondre. Pendant ce temps, on remue. Voilà, donc maintenant que vous avez bien touillé pendant au moins 10 minutes, un quart d'heure, c'est selon comment vous voyez. Là, nous allons arriver
au point crucial où on voit que le sucre commence à fondre et à former du caramel. Donc c'est là, il s'agit d'être très attentif parce que tout d'un coup, ça va arriver très vite. Voilà, ça va fondre, ça va se coller aux cacahuètes. Et après, il faut pas le laisser plus longtemps. Enfin, il faut bien attendre que ça ait collé aux cacahuètes. Il faut pas le laisser plus longtemps pour pas que ça crame. Voilà, hop. Donc soyez vigilants. Voilà, donc là on voit qu'on commence à y arriver, là ça va pas tarder, j'attends encore juste un tout petit peu. Ça commence à bien coller, bien former le caramel. Voilà, je pense que le moment est venu. Hop, on va couper le gaz, on remet encore un petit coup, histoire de, hop, là on va bien tout mélanger. Et c'est prêt. Nous allons hop, laisser refroidir tout cela sur la plaque de cuisson. Hop là. Merde, je galère un peu là. J'en fous partout. Hop. Si vous pouvez vous faire aider de quelqu'un, c'est mieux. On racle le tout. Donc si vous voulez pas avoir des heures de vaisselle à faire derrière à gratter, le mieux c'est de hop, immédiatement mettre la casserole, de la remplir d'eau chaude de préférence. Voilà. Donc pour que ça puisse se décoller ensuite. Hop. Ici nous allons maintenant hop, étaler les chouchous avant qu'ils collent. Voilà. On les étale sur la plaque. Hop là. Voilà, faut bien essayer de les étaler, hein, sinon après ils vont vraiment coller entre eux et ça va faire un gros bloc immangeable. Là, ça va juste faire une petite plaque qui aura à casser à la fin. Voilà. Hop là, et maintenant il n'y a plus qu'à laisser refroidir. Voilà. Rendez-vous une fois que ce sera froid. Essayez pas d'en manger tout de suite, sauf si vous tenez absolument à perdre vos papilles gustatives et à les brûler. Voilà, nous sommes maintenant devant notre plaque de chouchou froid. Donc, je vous laisse admirer ça hop, de plus près. C'est splendide, n'est-ce pas, hein? Franchement, on a... J'espère que je vous ouvre bien l'appétit comme ça. Hop. Voilà, je vais en prendre juste un. Et je vais vous laisser écouter le son que ça fait un chouchou qu'on est en train de manger. Mais en tout cas, je peux vous garantir que c'est délicieux. Donc je vous souhaite une bonne expérience pour chez vous et remplissez-vous bien la panse.